Bonsoir. Nous voici une fois de plus en présence du Créateur des cieux et de la terre, afin de recevoir l'eau vive de la parole. Notre thème est la fin des 1000 ans. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tandis que nous avançons dans la compréhension de la parole, nous implorons la présence du Saint-Esprit, afin qu'il nous conduise une fois de plus dans toute la vérité. Nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quand j'étais adolescent, en classe en troisième, j'avais un professeur d'histoire. Il s'appelle M. Kouf. C'était sur la route de Pointe-des-Nègres. Un monsieur qui entrait dans la salle sans ouvrage. Il s'asseyait et il nous racontait l'histoire. Un homme calme, posé, discret. Sa méthodologie m'a marqué. Et c'est pourquoi j'ai appris avec le temps et les aptitudes que Dieu m'a données à raconter des histoires. Je voudrais que tu comprennes ce que nous avons lu. Et aujourd'hui, nous faisons une sorte de récapitulation, afin que celles et ceux qui ont eu des difficultés soient en mesure de bien comprendre. Je vais donc lire Apocalypse 20, versets 1 à 7 dans un premier temps. Et tu m'accompagnes. Je t'explique juste après. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je t'explique cette première partie. Satan se retrouvera dans une prison sur la terre, c'est-à-dire il sera seul pendant une période de 1000 ans. Au terme des 1000 ans, il sera libéré de la prison. C'est comme une minuterie. Lorsque les 1000 ans seront achevés, instantanément, il y a un changement qui se produira. Nous le verrons au verset 5. Je rappelle que le livre d'Apocalypse a été écrit par Jean sur l'île de Patmos. Il a vu des choses et elles ne sont pas enregistrées de manière chronologique. Que se passe-t-il au terme des 1000 ans? Nous passons au verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Normalement, le verset 5 s'arrête ici. Alors, pendant 1000 ans, la terre est vide. Pourquoi? Rappelle-toi, nous avons vu ensemble, lors du retour de Jésus, les hommes seront terrassés parce que nous avons vu dans Exode 33, verset 18 à 20, Dieu avait dit à Moïse, l'homme ne peut me voir et vivre. Il s'agit de l'homme pécheur. Quand l'homme qui n'a pas confessé ses péchés et qui est en opposition avec la parole de Dieu, quand Jésus descend du ciel, la Bible déclare, nous avons vu cela, que les grands, les riches, les monarques chercheront un asile dans les cavernes et entre les fentes des rochers et diront, cachez-nous de la colère de Dieu. Ces personnes chercheront un asile qu'elles ne trouveront pas parce que ce sera terminé à ce moment-là.
Les méchants sont donc terrassés. Et que se passe-t-il? Nous avons vu dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13 jusqu'à 17 qui déclare « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons que Dieu ramènera par Jésus ceux qui sont morts. » Alors, quand Jésus descend dans le ciel, la Bible déclare que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et les vivants qui seront là, qui l'attendent pour le salut, donc qui sont en règle avec la parole, ainsi que les morts qui ont ressuscité, ces personnes seront transformées. Rappelle-toi, nous en avons parlé avec la résurrection de Jésus. Marie alla au tombeau, elle s'adressa au jardinier selon elle, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui parla, elle n'a pas reconnu la voix de Jésus. Pourquoi? Car à la résurrection, les hommes ont une nature incorruptible. Ils ne pourront plus jamais pécher. Ils sont scellés. Ces personnes, que font-elles? Où seront-elles? Nous restons toujours au chapitre 20 d'Apocalypse et nous lisons les versets 4, la fin du verset 5 et le verset 6. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur le main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, Satan est seul sur la terre pendant 1000 ans. Les autres morts, ou les méchants, sont dans la tombe pendant la même période de temps, les 1000 ans. Et pendant cette même période, les saints qui ont été emportés sur des nuées à la rencontre du Seigneur, tu trouves cela dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17, ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans, même période de temps. Attention. Au début du verset 4, nous lisons « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. » Rappelle-toi, nous avons vu que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, quand tu lis les âmes de ceux qui ont été décapités, il est question des personnes qui ont été décapitées. Ok? Si on dit les âmes de ceux qui ont été décapités, si nous avions une âme, on ne peut pas couper quelque chose qui serait en nous. Est-ce que tu comprends? Si on a décapité, c'est qu'on a coupé la tête d'une personne. C'est physique, pas mental. Le verset 4 continue à la fin du verset 5, c'est-à-dire, c'est la première résurrection. Tu te rappelles? Nous avons vu que les morts en Christ ressusciteront premièrement dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17. Alors, je dis cela, et tout ce que je dis là, logiquement, tu devrais écrire dans le cahier pour faire la connexion. Alors maintenant, nous sautons le verset 5 pour aller au verset 6. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Pendant ces 1000 ans, ces personnes qui sont décrites à partir du verset 4 et 6, c'est pareil, régneront. C'est-à-dire, ils verront que Dieu a été juste dans son jugement. Et que se passera-t-il après? Nous passons au chapitre 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Ce verset-là, Apocalypse 21, verset 2, logiquement devait se trouver
après le verset 6, entre le verset 6 et le verset 7. Je t'expliquerai tout cela demain si Dieu nous prête vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, il ne nous suffit pas de lire la parole, mais nous devons l'analyser, l'étudier. Et c'est seulement le Saint-Esprit qui nous conduit dans la compréhension de la parole. Merci de nous aider, jour après jour, à l'étudier, non pas à la lire, mais faire les regroupements qui nous permettent de comprendre la vérité. Seigneur, bien des personnes ont été déçues par des enseignements, des pratiques, des attitudes, mais permets qu'elles comprennent que l'homme est un pécheur, car la parole enseigne, nous bronchons tous de différentes manières. Mais ce que nous devons continuellement garder à l'esprit, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui soit venu mourir pour nous sauver. Et nous devons garder continuellement nos yeux sur lui. Merci de continuer ton œuvre en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que l'Éternel continue de te faire du bien.